Ok, salut à tous, je suis Bruno et bienvenue à une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça m'a manqué, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que je suis très occupé, mais durant les dernières semaines et surtout durant le week-end, beaucoup de personnes m'ont posé la question, mais qu'est-ce que tu en penses de ce qui se passe, etc. etc. Et j'ai regardé les informations et les réseaux sociaux et je me suis dit, ok, je vais faire une petite vidéo pour partager avec vous mon sentiment et ce que je pense de la situation actuelle. La première chose que je peux vous dire, c'est que moi, je suis en confinement depuis à peu près presque 10 jours. Je travaille à la maison, j'ai mon ordinateur ici, je suis dans mon salon, je fais du home working. J'ai cette chance-là, cette possibilité. Donc, je suis sorti une fois pour aller faire des courses. Donc, voilà. Évidemment, on est dans cette situation, dans cette pandémie du coronavirus, du Covid-19. Et c'est vrai que c'est incroyable. La première chose que je veux partager avec vous, c'est que c'est une situation inédite. Moi, j'ai 43 ans. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Vieux ou jeune, enfin, je suis au milieu. J'ai jamais vu ça. Je pense qu'il faut peut-être remonter à la Deuxième Guerre mondiale ou à la Première Guerre mondiale pour retrouver des situations pareilles. L'Italie, shut down. L'Italie est paralysée. Ça a été le premier pays. L'Espagne, depuis lundi, même situation. Tout le monde à la maison. Un confinement général. La France, niveau 3. Fac fermée, école fermée, bar, restaurant, espace culturel, espace sportif, tout est fermé. Donc, je pense qu'en France, ce n'est qu'une question de temps pour que ce soit la même chose que l'Italie et l'Espagne. Ici, moi je vis au Portugal. On n'est pas au niveau 3. Et je vais être honnête avec vous. J'évite le journal et j'évite les informations. Donc, j'ai assez d'informations comme ça qui m'arrivent plus que nécessaire. Je n'ai pas connaissance que le Portugal soit au niveau 3, je ne pense pas. Mais en tout cas, les écoles sont fermées, les lycées sont fermés, la plupart des entreprises sont fermées. C'est un peu comme en France, à peu près pareil. Bon, je vous disais tout à l'heure que moi, ça fait à peu près 10 jours. En 10 jours, je suis sorti une fois, je suis allé faire des courses. Je suis allé au supermarché pour faire mes courses du week-end en fait. J'ai acheté tout et pour tout 5 articles. Je crois que j'ai acheté 2 kilos de pâtes, j'ai acheté 1 kilo de riz et j'ai acheté peut-être du produit. Ouais, j'ai acheté du produit, du liquide vaisselle et puis un autre article, je ne me souviens plus. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai vu? Un défilé incessant de chariots. D'habitude plutôt calme un vendredi matin, le parking de cette grande surface ne désemplit pas. Les clients sont nombreux à repartir avec les courses de plusieurs semaines. Les pâtes, pratiquement rupture de stock. Le riz, rupture de stock. Bon, à la limite, ces choses-là, je peux comprendre. Les gens sont inquiets, ok, les enfants sont à la maison, ok, je comprends. Mais il y a un truc qu'il va falloir que vous m'expliquiez. Parce qu'il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas. Sûrement que j'ignore quelque chose. Et je n'ai pas de problème à dire que je ne sais pas quelque chose, ou que j'ignore, ou que je suis ignorant sur un sujet. Mais sur l'histoire du papier toilette, il y a sûrement quelque chose que je manque, quelque chose que je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des informations que moi je n'ai pas. Mais il semble que le papier toilette, durant les dernières semaines, a pris une valeur incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe à la bourse. Si les gens ont été informés que le papier toilette allait être en rupture de stock pour toujours, mais des gens qui ont des caddies remplis qu'avec du papier toilette. C'est incroyable. Bon, encore les gens qui remplissent leur caddie plein de bouffe, ok. Mais je vous dis une chose. Les gouvernements, quel que soit le pays, les États-Unis, la France, l'Espagne, n'importe où. Les gouvernements peuvent tout fermer, mais ils ne fermeront jamais les supermarchés quand même. Soyez sérieux. Vous pensez que les gouvernements vont permettre que les gens meurent de faim? Quand même, réfléchissez.
Réfléchissez 2 secondes. Quelle que soit la situation, on pourra toujours faire des courses. Les magasins seront toujours ouverts. C'est logique. On ne va pas protéger les gens, on ne va pas protéger les gens d'un virus et les laisser crever de faim. Ça n'a aucun sens. Sérieusement, ça n'a aucun sens. Mais je veux revenir à l'histoire du papier toilette. Les gens se battent dans les magasins. J'ai vu une vidéo aux États-Unis d'une femme qui avait un caddie rempli de papier toilette et qui se battait avec une dame du 3e âge pour encore avoir un autre, pas un rouleau, mais un autre paquet de papier toilette. Sérieusement, mais j'ai vu des vidéos où des gens mettaient du papier toilette dans les casseroles, sur les poêles, etc., etc. Des mimes. Mais c'est à se poser la question, mais le papier toilette ne sert pas à se nettoyer les fesses. Est-ce que ça sert à autre chose? Mais combien de papier toilette est-ce que vous avez besoin? Sérieusement. De combien de papier toilette? Même si vous avez 4 ou 5 enfants. Mais il faut combien de papier toilette? Les gens achètent du papier toilette pour 1 an, 6 mois. Mais attendez, il y a un virus, ok. Il y a une pandémie, ok. Mais c'est pas la guerre, c'est pas une guerre mondiale. C'est pas une guerre nucléaire qu'il va y avoir quand même. Non mais sérieusement. Et c'est marrant parce qu'une de mes amies m'a dit, l'être humain me surprendra toujours. Et elle a raison. La bêtise des gens est incroyable. Et non seulement la bêtise, mais l'égoïsme. Tu as 5 ou 6 ou 7 paquets de papier toilette. Et t'en fais encore un autre. Mais les autres? Et les autres? Non, sérieusement. Je suis tellement dépassé que regardez ma tête. Je commence à avoir des cheveux blancs. J'avais pas des cheveux blancs jusqu'à pas longtemps. Sérieusement. Les gens, soyez sérieux quand même. Il y a quelque chose que je veux dire ici. Je vous ai dit que je ne regarde pas les informations, mais je sélectionne mon information. Le ministre de la Santé français, ainsi que le directeur des hôpitaux de Paris, je ne sais plus comment il s'appelle, ils ont dit une chose qui est très importante, qu'ils ont répété. 98% des patients contaminés guérissent et sans séquelles. 98% des gens guérissent. Je le confirme ce soir. La seule chose, c'est que ceux qui sont guéris à domicile ou ceux qui sont sortis de l'hôpital ne se sont pas signalés. Et donc, quand on sort de l'hôpital aujourd'hui avec une infection par coronavirus, l'hôpital ne le signale pas directement. Mais par contre, on a demandé effectivement à Santé publique France de nous donner ce chiffre, qui est, je vous l'ai dit, de 98% des personnes concernées, puisque le taux de mortalité en France reste très bas. 98%. Les 2% étant des personnes qui ont des fragilités au niveau du système immunitaire et des personnes âgées qui de toute façon très certainement allaient mourir d'autre chose si ce n'était pas le coronavirus. Donc calmez-vous. C'est quoi la panique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous, relaxez-vous. Il y a plus de chances que vous mouriez de la peur et de la panique que vous créez que du coronavirus. Sérieusement, moi je ne comprends pas moi ce qui se passe. Il y a autre chose aussi dont je voulais parler. Les gens sont inquiets, achètent des tonnes de papier toilette, mais comme dizaine de mes amis, je vois personne acheter du savon. Pourtant le savon c'est essentiel. C'est essentiel le savon. Et je vais vous dire une chose, ça va peut-être choquer certaines personnes. Je regardais il n'y a pas longtemps un reportage qui parlait de l'hygiène en général. C'était sur M6, la chaîne française. Et le reportage dit qu'en France, 1 personne sur 3 ne change pas de slip ou de caleçon plus de 2 fois par semaine. Je répète, 1 personne sur 3 en France ne change pas de slip ni de caleçon plus de 2 fois par jour. Ça voudrait dire un slip ou un caleçon pour 3 jours ou 3 jours et demi.
C'était sur M6. C'est pas moi. Donc déjà, si les gens changeaient leur slip et leur caleçon plus régulièrement, déjà les virus et les bactéries peut-être ne se transmettraient pas aussi facilement. Première chose. Je sais que ça n'a rien à voir avec le coronavirus, mais je parle d'hygiène basique, d'hygiène en général. Deuxième chose. Se laver les mains. Beaucoup de gens, et vous savez, beaucoup de gens ne se lavent pas les mains après aller aux toilettes. Beaucoup de gens ne se lavent pas les mains. Je pense que ça contribuerait à, peut-être pas propager des virus, mais l'hygiène en général contribuerait à diminuer les transmissions et les risques. Donc tout le papier de toilette que les gens achètent, ils devraient acheter des tonnes de savon. Ça aurait du sens. Et troisième chose, justement lié à ce dont je viens de parler, que beaucoup de gens ne se lavent pas les mains après être allé aux toilettes, le téléphone portable, et le mien doit être quelque part, je ne sais pas où est-ce qu'il est le mien. Le téléphone portable est l'objet qui est le plus sale au monde. C'est l'objet qui est rempli de plus de bactéries et de toutes sortes de saloperies. Pourquoi? Justement parce que les gens vont aux toilettes, après ils touchent leur téléphone, ils touchent leurs ordinateurs, etc., etc. Donc, au lieu de vous inquiéter du papier de toilette et de dévaliser les magasins, l'hygiène serait une bonne idée. Il faudrait peut-être commencer par ça. Se laver les mains toutes les heures au savon pendant 20 à 30 secondes de façon très méticuleuse est probablement la meilleure façon de lutter contre la circulation du virus. Ah oui. J'ai vu il y a quelques jours dans un magasin, je ne sais pas si c'est un montage ou si c'est vraiment vrai, qu'il y avait dans un magasin des policiers en France qui gardaient le papier de toilette. Des policiers! Des policiers qui gardent le papier de toilette. Non mais sérieusement! Pour pas que les gens abusent. Non mais vous vous rendez compte qu'il faille mettre des policiers devant du papier de toilette? Non mais ça c'est la meilleure ça. Ça c'est la meilleure. Non mais sérieusement. Ok, je voulais rien oublier. Tous les trucs dont je voulais parler, je pense que j'en ai parlé. Non, je pense que j'ai tout dit. D'ailleurs, la vidéo est un peu longue, mais bon, ben, je vais vous montrer juste pour terminer ma fenêtre. Hein. Voilà. Je travaille là et puis j'ai mon ordinateur qui est juste ici. J'ai mon ordinateur qui est ici, avec lequel je travaille. D'ailleurs, je vais reprendre le travail. Il fait beau. Ouais. Je travaille de la maison. Tout va bien. Je ne suis pas triste. Je ne suis pas déprimé. Bon, je ne peux pas aller m'entraîner à la salle de gym. Bon, mais bon, on fait avec. Hein. La situation est telle qu'elle est. Je ne suis pas inquiet. Je suis jeune. J'ai 43 ans. Je suis en excellente santé. Mais je respecte les... Je respecte les conseils et les consignes des gouvernements de l'OMS parce que je ne voudrais pas, moi, être par exemple contaminé et aller dehors et contaminer des personnes qui sont sensibles, qui elles vont mourir. Parce que beaucoup de gens, enfin certaines personnes ont le virus mais n'ont aucun symptôme et il ne leur arrivera rien. Mais ils peuvent le transmettre à d'autres personnes fragiles qui, elles, peuvent avoir des conséquences graves. Donc, j'ai fait cette vidéo juste pour dire qu'il faut arrêter d'être ridicule. Sérieusement. Je répète, et je vais finir ma vidéo en disant 98% des gens contaminés ont repris leur vie normalement, sans séquelles. Les 2% sont des personnes âgées, avec des systèmes immunitaires fragiles, qui auraient pu mourir de n'importe quelle autre maladie. Donc calmez-vous. Calmez-vous. Les magasins, les grandes surfaces vont être achalandées. Il va y avoir des produits. Ne vous inquiétez pas. Ok? Profitez pour lire, profitez pour passer du temps avec vos enfants, etc. Vous reposez, vous déstressez et coupez les informations. Moi, je ne regarde pas le journal. Coupez les informations. Vous avez les informations sur Internet, vous pouvez choisir, sélectionner vos informations. Ok? Vous avez plus de chances de mourir du stress et de l'anxiété que du coronavirus. Ok? Bon, reposez-vous bien et on se voit bientôt. Allez, ciao. Je vous embrasse. Bye bye.